Et je donne maintenant la parole au représentant de la République tchèque, son Excellence M. Lubomír Zaorálek, ministre des Affaires étrangères. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, cette année marque le 100e anniversaire du début de la Première Guerre mondiale. Et pourtant, dans le monde d'aujourd'hui, la paix mondiale est loin d'être acquise. Et cela reste donc une tâche essentielle pour la communauté internationale que d'y œuvrer. Cela étant, ce n'est pas la seule tâche qui reste encore à réaliser. Pour parvenir à la paix mondiale, nous devons aussi nous attaquer à deux autres grands problèmes tout aussi importants, à savoir la préservation de la dignité humaine mondiale et de la prospérité mondiale. Mais je voudrais commencer par la problématique de la sécurité mondiale. L'Europe est le continent qui a été le théâtre des deux conflits les plus catastrophiques de l'histoire de l'humanité. En tant qu'Européens, nous avons tiré les enseignements de l'histoire. Une grande partie de notre continent a été épargnée par les conflits violents pendant presque 70 ans. Mon pays va fêter 25 ans de retour à la liberté et la démocratie. C'était en 1989. Et pourtant, aujourd'hui encore, une partie de l'Europe se trouve en guerre. L'intégrité territoriale de l'Ukraine, garantie par la Charte des Nations Unies et par le mémorandum de Budapest de 1994, a été violée du fait de l'annexion par la Russie de la Crimée et du fait des activités des forces séparatistes paramilitaires appuyées par la Russie dans l'est de l'Ukraine. Malgré l'armistice actuellement en place, nous croyons qu'il appartient toujours à la communauté internationale de chercher une désescalade du conflit qui a provoqué d'énormes souffrances au peuple de l'Ukraine et qui a coûté la vie à beaucoup de vies innocentes ukrainiennes ou autres, ainsi qu'on l'a vu quand l'avion effectuant le vol MH17 a été abattu. Nous sommes préoccupés, mesdames et messieurs, par la détérioration constante de la situation dans le nord de l'Irak sur le plan de la sécurité, et nous condamnons les actes brutaux de violence commis par le soi-disant État islamique contre des minorités ethniques et religieuses locales. Nous condamnons aussi l'assassinat de 2 journalistes innocents et d'un travailleur humanitaire. Ces actes constituent autant de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Nous en sommes actuellement témoins en Irak. Le terrorisme a pris une nouvelle dimension et nous devons nous y opposer avec la plus grande détermination. C'est pourquoi nous nous félicitons de la stratégie du président Obama ainsi que d'autres initiatives importantes prises au niveau international à cet égard, dont le sommet du Conseil de sécurité sur les combattants terroristes étrangers. Pour ce qui concerne la Syrie, nous croyons que la seule manière de parvenir à réaliser une paix durable dans ce pays déchiré par la guerre et de garantir la sécurité dont ont besoin tous les Syriens ainsi que leurs droits légitimes et de parvenir à un règlement politique négocié entre le gouvernement de la Syrie et l'opposition démocratique. La République tchèque, horrifiée par les atrocités commises par le soi-disant État islamique, invite instamment toutes les parties au conflit en Syrie à mettre un terme à la violence et à commencer à coopérer avec le nouvel envoyé spécial des Nations Unies de façon à trouver une solution durable. De plus, nous ne devons pas oublier le conflit israélo-palestinien. Nous demeurons profondément préoccupés par les conséquences humanitaires du conflit dans la bande de Gaza. Nous avons essayé d'apporter assistance aux victimes en leur fournissant une aide humanitaire. Toutefois,
C'est avant tout les dirigeants palestiniens et israéliens qui ne doivent ménager aucun effort, avec l'aide de la communauté internationale, pour reprendre des négociations véritables et complètes. C'est là la seule voie possible pour parvenir à une solution durable, susceptible de garantir la paix, la dignité, la sécurité et la prospérité, aussi bien aux Israéliens qu'aux Palestiniens. J'en arrive à une autre thématique, la dignité mondiale des êtres humains. Madame la Présidente, si l'on parle d'actes de violence, j'ai en tête une liste, et je donnais une liste plutôt qui est loin d'être complète. Nous devons chercher aussi les causes derrière ces actes et chercher à les éliminer. Dans ce contexte, nous voyons souvent que ces actes sont le résultat du désespoir et s'expliquent par l'absence de satisfaction de besoins élémentaires inhérents à la dignité humaine, tels que l'intégrité physique, l'accès à la justice, la participation politique ou certaines libertés fondamentales, mais encore la nourriture, l'eau, les soins de santé, l'éducation, des conditions de travail décentes et la protection contre la discrimination pour différents motifs. Il est de la responsabilité de la communauté internationale, représentée par l'Organisation des Nations Unies, de faire en sorte que la dignité humaine ne reste pas simplement un principe inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il faut aussi que ce principe soit mis en pratique de par le monde. Je suis fier pour ma part que mon pays contribue à ces efforts en faisant fond sur l'héritage humaniste de grands hommes de la nation, le premier président de la Tchécoslovaquie, Tomáš Masaryk, et le premier président de la République tchèque, Václav Havel. La première condition essentielle à la dignité humaine réside dans la possibilité de pouvoir vivre sans être menacé dans son intégrité physique et être à l'abri de souffrances physiques. Pour cette raison, la République tchèque appuie résolument la notion de devoir de protection avec sa dimension de prévention et de renforcement des capacités. Cela étant, quand un conflit ne peut être prévenu pour diverses raisons, l'Organisation des Nations Unies est en dernier recours responsable, par son rôle de maintien de la paix, de la prévention, de la détérioration des situations ou de la perte d'autres vies et de la commission de souffrances humaines. La République tchèque a participé systématiquement à diverses missions de l'Union européenne, complétant les efforts de maintien de la paix des Nations Unies, notamment dans le contexte du Mali avec la mission de formation de l'Union européenne ou dans le contexte de Sinaï avec la force multinationale et la mission d'observateur. Et je puis vous assurer que nous resterons impliqués à l'avenir. Les États nationaux et la communauté internationale sont collectivement responsables de protéger les gens contre les atrocités. Cependant, en cas d'échec, il est nécessaire d'établir les responsabilités, de déterminer qui est responsable des graves violations du droit humanitaire international et des droits de l'homme. La République tchèque continue d'appuyer résolument la justice pénale internationale et la Cour pénale internationale. Notre tâche première consiste à combattre l'impunité et à assurer la protection des civils et des groupes vulnérables en situation de conflit armé. Il est malheureusement vrai que dans de trop nombreuses parties du monde, les femmes comptent parmi les groupes les plus vulnérables. Nous continuons d'être les témoins de cas terribles de violences commis sur la personne de femmes et de filles, y compris de violences sexuelles. Nous invitons tous les États à adopter des mesures urgentes pour prévenir ces incidents répugnants. Lorsque des femmes sont exclues de la société et sont empêchées de jouir de droits élémentaires, de participer à la vie publique ou simplement d'exercer une profession, cela a un impact massif non seulement sur le développement du pays, mais aussi sur sa stabilité en général. Nous attendons des organes compétents des Nations Unies qu'ils renforcent leurs efforts pour garantir une vie de paix et de dignité à tous, y compris les femmes. Pour renforcer la prévention,
S'agissant des différents types de conflits, nous appuyons pleinement l'initiative Droits avant tout, lancée par le secrétaire général. Nous y voyons un appel lancé et à l'ONU et ses organes et aux États membres afin que soit garanti le respect des droits de l'homme, de la bonne gouvernance, des élections libres et honnêtes et d'une véritable participation au processus de décision sans aucune discrimination. La République tchèque est membre du Conseil des droits de l'homme et a présenté à ce titre, pour la deuxième fois, une résolution de consensus sur la participation politique. À notre sens, donner à chacun la possibilité de jouir des droits civils et politiques par cette participation est quelque chose d'essentiel si l'on veut édifier une société inclusive et véritablement cohérente. Madame la Présidente, on ne peut parler de vie dans la paix et la dignité sans qu'il y ait jouissance des droits économiques, sociaux et environnementaux. Cela peut être obtenu en combattant la pauvreté, l'exclusion sociale, toutes les formes de discrimination et l'analphabétisme. Je suis convaincu que la République tchèque a beaucoup à offrir à cet égard. Nous comptons parmi les pays qui ont la répartition la plus égale des richesses dans le monde. Nous sommes aussi un pays qui est caractérisé par un des risques les moins élevés du monde de tomber dans la pauvreté. Nous avons réussi à maintenir la cohésion sur le plan social de notre société. Nous croyons que c'est une des raisons pour lesquelles notre société n'est pas marquée par les tensions porteuse de conflits violents. Nous souhaitons faire profiter de notre expérience en la partageant avec la communauté internationale et ce de façon à édifier des sociétés justes et prospères partout sur la planète. La clé de l'édification d'une société juste réside dans le développement durable. À cette fin, nous nous sommes engagés à participer à l'élaboration du programme de développement pour l'après 2015. Un programme qui énoncera les objectifs de développement durable fondés sur les objectifs du millénaire pour le développement adoptés en 2000. Ce seront des objectifs mondiaux par nature, valables universellement et qui porteront sur des inégalités persistantes et de nouvelles difficultés que les habitants de la planète rencontrent. La promotion de la bonne gouvernance, de l'état de droit, des droits de l'homme et de l'autonomisation de la femme doivent demeurer parmi les priorités autonomes. Mais ce sont aussi par ailleurs des questions transversales qui recoupent différents programmes. À cet égard, nous attendons avec intérêt le rapport de synthèse que va présenter le secrétaire général d'ici la fin de l'année. La République tchèque compte que les objectifs de développement durable auront un véritable impact sur l'élaboration d'une politique de développement qui corresponde aux besoins des générations présentes et qui améliore leur qualité de vie sans compromettre pour autant la capacité des générations futures de satisfaire leurs propres besoins. Ainsi, tous les pays, riches et pauvres, devraient s'engager à créer un avenir qui soit économiquement viable, mais qui soit plus durable sur le plan social et environnemental. Nous espérons pouvoir prendre part à cet effort en devenant membre du Conseil économique et social, auquel nous sommes candidats pour la période qui commencera en 2016. Nous sommes également activement impliqués dans le travail relatif auprès de l'Union européenne, dans le travail relatif à la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques. Et nous sommes prêts à appuyer toutes les propositions et solutions envisagées pour parvenir à un nouvel accord mondial sur le climat dont nous espérons qu'il sera conclu à Paris en 2015. Madame la Présidente, je commençais en rappelant la Première Guerre mondiale et j'ai poursuivi en énumérant trois grandes thématiques, la paix mondiale, la dignité humaine mondiale et la prospérité mondiale. Ce sont là d'énormes défis. L'Organisation des Nations Unies a fait un travail impressionnant pour renforcer la paix, la dignité humaine et le développement durable.
J'ai confiance dans le fait que l'année prochaine, alors que nous commémorerons le 70e anniversaire de la Charte des Nations Unies, ce sera l'occasion pour nous, non seulement pour faire un bilan honnête de ce que nous pourrions faire mieux, mais aussi de constater les progrès déjà accomplis ensemble. Je vous remercie. Doy las gracias. Je remercie le ministre des Affaires étrangères de la République tchèque de son intervention.